Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va évoquer toute l'actualité du jour, mais Nono, on voulait avoir ton avis sur les déclarations de Javier Pastore à Oh My Goal. Nasser voulait me prolonger 5 ans alors que j'avais 29 ans et que j'enchaînais les blessures. Je ne trouvais pas ça juste parce que je n'avais pas le niveau pour continuer au Paris Saint-Germain à l'époque. J'ai demandé à partir car le projet était trop haut pour mon niveau à ce moment et ils m'ont laissé partir. On m'a promis que j'allais jouer, qu'on m'aimait, que t'inquiète pas, on fera de la place. Mais devant moi, j'avais Mbappé, Neymar, Cavani, Draxler, Di Maria, Lucas, Ben Arfa, ça n'était pas possible. Nono, Nasser Al-Khelaifi qui veut prolonger Pastore de 5 ans alors qu'à l'époque il a presque 30 ans et qu'en plus de ça, il enchaînait les blessures. Très clairement, ça se passe la même chose avec Marquinhos, avec Marco Verratti et peut-être avec Kipembe. Donc même Javier Pastore, sans le vouloir, clash sévèrement les compétences des dirigeants parisiens et surtout l'incompétence de Nasser Al-Khelaifi. Et le problème, c'est que ça continue. Bravo à Pastore qui a quand même eu le courage de voir qu'il n'avait plus ni le physique et qu'il était handicapé par les blessures. Mais ça continue maintenant. On parle de prolonger Ramos, on parle de prolonger Marquis, etc., etc. Donc ça continue. Donc, l'argument de on est aimé par les dirigeants nous fait prolonger. Donc très clairement, Nono, on va pas se mentir, on va se parler entre quatre yeux, même si t'es pas en face de moi. Mais dans les années à venir, rien ne changera et les désillusions continueront. Donc le crash est annoncé pour le 8 mars, on est bien d'accord? Ou non? Ah, ben, je pense qu'on n'en est pas loin. Ben, de toute façon, pour en revenir à ce que tu dis, le copinage continue. Bon, Marquis nous a rendu de très grands services, mais il y a un moment, il faut changer de défense centrale. Marco Verratti, moi le premier qui était un admirateur de Marco, bon, il arrive à la trentaine. Pourquoi faire le prolonger? Après, on veut te prolonger, comment il s'appelle, Ramos. Voilà. Maintenant, tu as un Neymar que même s'il fait une bonne saison cette année, il est là encore pendant minimum 4 ans. Voilà, que des erreurs que tu payes. Alors Nono, non seulement tu vas les payer ces erreurs et tu vas continuer à les payer, moi je pense qu'ils n'en ont rien à foutre du Paris Saint-Germain. Moi je pense qu'ils s'en foutent du parcours du PSG en Ligue des Champions tous les ans. Ils n'en ont que faire. Sinon ça aurait réagi depuis longtemps. Après les choses ridicules qu'on a fait contre le Barça, contre Manchester, contre le Real, il y aurait eu quelque chose qui aurait été fait. Il n'a rien. Il n'a rien. C'est le néant total. Campos, c'est d'une nullité incroyable. Là, le mercato d'hiver, on va pas promettre des choses, il va rien se passer. Très clairement, il va rien se passer. Maintenant, moi je suis désolé, d'accord, il y a le Bayern. Le Bayern, il y a beaucoup de blessures. On verra ce qui se passera. Mais là, cet après-midi, je voudrais parler de quelque chose. De Manchester City, Nono. Alors en deux matchs, c'est-à-dire jeudi dernier, il y a 3 jours, et cet après-midi, en deux matchs, Manchester City a explosé Chelsea. Et surtout cet après-midi. Alors là, Nono, il reste 4 minutes à jouer. Manchester City est en train d'humilier, d'exploser, de fracasser Chelsea 4 buts à 0. Et là, honnêtement, quand tu vois le niveau de jeu, quand tu vois l'intensité, quand tu vois l'impact physique, quand tu vois l'envie, quand tu vois le fond de jeu, quand tu vois que Kevin De Bruyne n'est même pas là, on parle de Chelsea quand même, là on parle pas de Brighton, on parle pas de Leeds United, on parle de Chelsea. Soi-disant, De Bruyne, c'est le meilleur joueur de City, sans lui, City n'est plus le même. En deux matchs, t'en as mis 5 à Chelsea, Nono. Quand je vois l'équipe de City, ça joue à 500 à l'heure. Alors que ce soit pour le PSG ou pour tous les autres clubs, Nono, je pense que le Real Madrid, la chance ne continuera pas. Tu peux pas avoir autant de cul comme ça et de chance. Moi, je pense honnêtement, Nono, que City va gagner la Ligue des Champions. Non seulement ils vont la gagner, mais pour moi, ils vont la gagner facilement. Voilà. Ah, bah moi je vais te dire, eh ben, comme toi, je regarde le match. Bah, j'ai vu un City éblouissant, un jeu collectif incroyable. Ça court de tous les côtés et il n'y a pas de star. Il y a de très bons joueurs, mais il n'y a pas de star. Le collectif avant tout, voilà la grande différence. Le, Voilà, c'est tout. le C'est très collectif, simple. Et un grand patron qui s'appelle Monsieur Guardiola. le collectif avant tout, un banc, surtout une profondeur de banc complètement incroyable, des choix, des joueurs qui sont vraiment, qu'on va dire, très concentrés sur ce qui se passe sur le plan de jeu de Guardiola. Guardiola qui est vraiment très impliqué, alors qu'au Paris Saint-Germain, les coachs s'enchaînent et à part mettre un manteau de fourrure avec une cravate et croiser les bras,
il ne se passe strictement rien. Strictement rien. Honnêtement, Nono, déjà contre le Bayern, ça va être très compliqué, mais là, je pense que voilà. Tant que tu prendras pas l'exemple de City, du Real, du Bayern, tu n'y arriveras pas. Et moi, je pense qu'ils n'y arriveront pas. On peut me dire défaitiste, pessimiste, et tout ce que tu veux, c'est la vérité. Comment tu veux, Nono? Voilà, honnêtement, hein. Nono, explique-moi et essaye de m'expliquer. Déjà contre le Bayern, même s'ils ont des blessés, je ne sais même pas comment tu peux passer. Très clairement. Parce que déjà contre Lens, tu te fais dominer, exploser. Contre Châteauroux, tu t'es fait dominer par une nationale relégable pendant 45 minutes. Contre Strasbourg, tu t'es fait dominer. Depuis octobre, tu n'arrives plus à faire un bon match. Mais là, très clairement, Nono, déjà contre le Bayern, si tu passes, c'est un miracle. Mais admettons, tu tombes contre City, comment tu peux espérer ne pas prendre une raclée? Honnêtement, parce que t'as pas de défense. Il n'y a pas de qualité en fait. Il n'y a pas de défense. Alors Galtier, tous les ans, avec toutes ses équipes, c'était des bons critères défensifs. Très clairement, des bons critères défensifs. Mais là, très clairement, Nono, comment tu peux, quand t'as pas de défense, quand t'as pas de milieu, quand t'as pas de gardien, quand tu peux compter sur rien d'autre à part ton trio offensif, comment tu peux espérer exister contre une équipe comme City, Nono? Alors, Nono ou en commentaire, expliquez-moi. J'aimerais bien prendre un cours. Comment tu peux espérer? Eh ben moi, je vais t'expliquer. C'est le collectif qui prime à City. Personne n'est titulaire à 100%. Regarde, t'as l'exemple. Phillips, l'anglais, il arrive avec un surpoids et ils l'ont payé très cher. Et ben, il est où, Phillips, en ce moment? Il est sur le banc. Est-ce qu'à Paris, il y a quelqu'un qui est capable de faire ça? Je crois pas. Voilà. Et il ferait pareil, même pour un titulaire, n'importe lequel. Et puis voilà. Et puis le fond de jeu de Guardiola, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà. De Bruyne pas là, mais tu as quand même un fond de jeu qui existe. Et ils te font une partition extraordinaire avec un Mahrez éblouissant. Voilà, c'est tout. Point final. Alors, bon, bah voilà. Maintenant, ça va commencer les choses sérieuses, très clairement. Bon, contre Angers, ça devrait le faire, toujours à l'arraché. On verra contre Rennes dimanche. On aura déjà un premier état des lieux. Alors, on a vu déjà le premier état des lieux, hein, je me trompe, hein, contre Lens, très clairement. Alors, Nono, on va parler de Zinedine Zidane. La sélection, la fédération portugaise de football et la fédération américaine, Nono, les USA, ont convoité Zinedine Zidane. Alors, quoi qu'il en soit, on attendait la réaction de Zidane après la prolongation de Deschamps. Mais Nono, la fédération américaine et portugaise qui s'intéresse à Zidane. Complètement incroyable. Est-ce qu'il y a une chance de le voir dans une de ces deux sélections-là? Aucune chance. J'ai lu un commentaire, une réaction de Zidane qu'on aurait entendue. Il ne serait pas intéressé par les sélections nationales. D'accord. Il a envie d'entraîner un club. Et bon, je ne change pas d'avis. Pour moi, je serais content qu'il aille au Brésil. Mais là, je suis de moins en moins optimiste. Je ne serais pas surpris d'un retour au Real de Madrid, Sacha. Ouais, bah ça sert à rien alors, franchement, honnêtement. Et admettons qu'il retourne au Real et qu'il regagne des Ligues des Champions, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont rien trouver ça d'impressionnant, hein. Ben oui, ça apporterait pas un plus, ça c'est sûr. Mais et d'après ce que je lis, c'est toujours pareil. Les rumeurs, faut les prendre avec précaution. D'après ce que je lis, il serait pas intéressé par les sélections nationales. Oui, mais ça c'est la presse qui dit, pour faire un petit peu du buzz, mais en aucun cas on a entendu ces mots-là de la bouche de Zidane. Ah ça, je l'ai pas entendu de ça, ouais. Ça c'est sûr. Ah oui, c'est ça. La réaction de Zizou... D'après les informations de l'équipe. Non, mais la réaction de Zidane a été plutôt calme et tranquille. Maintenant, la question qu'il faut se poser, si Zidane refuse le Paris Saint-Germain, si Zidane refuse Manchester United, si Zidane refuse la Juve parce que la Juve n'a pas les moyens de faire une grosse équipe, bah prends ta retraite alors. Ou attends l'équipe de France dans 4 ans, mais est-ce que dans 4 ans l'équipe de France voudra de toi si t'as pas entraîné? Je ne sais pas, hein. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il sorte ses couilles, monsieur. Non, il va falloir sortir les couilles, non, faut arrêter. Le Brésil, ils ont une équipe exceptionnelle. Quant à la possibilité de reprendre un club, il n'y a pas énormément de pistes intéressantes pour lui en ce moment. L'option Juve n'est pas d'actualité normalement. Quant au Real Madrid, les Madrilènes pourraient tenter leur chance une nouvelle fois à l'avenir, mais il n'y a rien d'acté encore. Et enfin, le PSG, qui a longtemps rêvé de l'attirer, doit réaliser beaucoup de changements dans sa façon de fonctionner. Donc voilà, c'est ça le truc en fait, le problème déjà pour le PSG, Nono. C'est qu'ils doivent réaliser beaucoup de changements dans sa façon de fonctionner au niveau de manager un club. Et ils n'y sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. C'est pour ça qu'ils s'en foutent du PSG, sinon beaucoup de grands coachs seraient venus depuis très longtemps. Et non, il n'y a que des seconds couteaux. C'est ce que j'ai lu. Zidane n'aimerait pas le fonctionnement du PSG au niveau de la direction. De toute façon, Nono, moi je vais te dire quelque chose. Si le PSG se fait encore éliminer en 8ème, et comme on n'a pas vraiment de vrais supporters qui vont aller
faire un petit peu, comment on appelle ça, à part siffler Messi et siffler Neymar, ils font pas grand-chose. C'est vrai ou pas? Ils font pas grand-chose. Ah, ben oui, de toute façon. Alors ça, qu'à tu sais, l'époque, je pense. les vrais supporters parisiens se seraient mis devant le camp des loges, machin d'émission, bidule d'émission, et à l'arrivée, les supporters, ils ont eu la peau de Canal, ils ont eu la peau de Colonie Capitale, et à l'arrivée, il y a eu du changement. Mais là, je pense que très clairement, à un moment donné, s'ils ont fini de faire leur beurre, qu'ils vendent à des Américains, à des Chinois, j'en sais rien, qui sont autant riches qu'eux et qui savent manager un club de sport parce que eux ils en sont pas capables. Ils pensent qu'au marketing. Ils pensent qu'à ça. Donc ça sert à rien. C'est pas comme ça que tu gagnes une Ligue des Champions. C'est pas possible. Ah, ben Sacha, ils sont pas prêts de partir. Ils sont pas prêts de partir. Hein. Il y a le centre d'entraînement qui est bientôt Ouais, mais le prêt. centre d'entraînement, ça fait 15 ans qu'il est prêt. Ça fait 15 ans. Ah, on Ouais, n'en ouais. est pas loin. D'accord. Mais en 2016, on n'en était pas loin. En 2018, on n'en était pas loin. En 2020, on n'en était pas loin. Et en 2023, on n'en est toujours pas loin. Rendez-vous en Ouais, mais 2024. dis-moi aujourd'hui, t'oublies une chose, aujourd'hui le PSG vaut 4 ou 5 milliards d'euros, Ouais, donc ça fait beaucoup d'argent. Ouais. Déjà, tu sais que le plus riche du monde, c'est un Français. Hein. Il a dépassé Elon Musk, monsieur Bernard Arnault. Oui, je suis d'accord avec toi, mais Arnaud, ça l'intéresse pas le football, Arnaud. Ça l'intéresse pas, mais il était à deux doigts de racheter le Milan AC. Hein. Eh oui. Ah, bah, Ah ça, oui. j'étais pas. Ça, Ouais, j'étais bien sûr pas que t'étais au courant. courant. Tu t'en souviens plus, mais tu étais au courant. Tu étais au courant qu'en 2019, il était à deux doigts de racheter l'AC Milan. Et que c'est d'autres qui ont repris. Eh oui. Eh oui, Nono. Donc peut-être qu'il faudra faire un examen pour voir si Alzheimer arrive, Nono. Non, c'est pour rigoler. Mais renseigne-toi, tu verras que Bernard Arnault voulait racheter le Milan AC il y a quelques années, Nono. Ok, nous ok, en- bah lui, il a les capacités. Voilà. Il a vraiment les capacités financières d'acheter Il le a, PSG. il a c'est pas- il a dépassé Elon Musk parce que Elon Musk apparemment s'est effondré, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Nono, c'était juste une petite rigolade sur Alzheimer, attention hein. Même, Ouais, j'ai bien compris, mon. même à ceux qui réagissent, qui ont 20-25 ans, je leur dis des fois qu'ils ont Alzheimer hein. Voilà. Allez les postos, allez les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.